Hello, hello, hello. On se retrouve pour une nouvelle semaine, un nouveau flipbook. Alors, je vais vous parler, je vais rentrer dans le vif du sujet avec mes deux lectures en cours. Quand on voit deux lectures, c'est que ça sent la LC Cozy Mystery. Alors, nous sommes sur le tome 4 d'été meurtrier. Quelle galère de trouver le tome 4. Vraiment, il est en rupture de stock chez l'éditeur, donc c'est une vraie course. Je remercie Morgane qui a été me le chercher dans l'une des librairies qui restait. Alors, nous sommes sur le tome 4 et on retrouve Gemma, Musli, Devlin, Casey. Seth n'est pas encore dedans, on l'entend pas. Et... excusez-moi. J'ai lu 118 pages et qu'est-ce que j'aime, c'est que dès la première page, il n'y avait qu'une personne susceptible de se rendre à une fête de village et de tomber sur un meurtre. Première phrase. On ne peut pas rentrer plus dans le vif du sujet. Alors, pour l'instant, nous sommes... donc, le mort a été retrouvé. On ne peut pas vraiment... Pour l'instant, on pense que ce n'est pas un meurtre. Mais bon, ça va sûrement tourner dans un meurtre. Et voir l'enquête. Nous avons toujours Devlin qui s'est mis avec Gemma. Nous avons Musli qui, j'en suis sûre, qui va être une grande aide pour Gemma et Devlin. C'est un petit enquêteur sur herbe. Nous avons sa mère qui, on a des envies de l'étrangler. On entend moins parler de Casey. Mais là, on suis à 118 pages, donc je vous dis ça, en 118 pages, on parle moins de questions, on parle plutôt de la relation de Devlin et Gemma et le meurtre. Nous n'avons pas encore Seth, j'adore ce petit personnage Seth. Et vraiment, j'adore rentrer dedans avec les vieilles chouettes, etc. Donc je suis là dans mon tome 4. Entre temps, je refais une autre LC avec ma binôme, mon amour de copine libresque. Nous lisons La librairie des rêves en Chevely, où je suis à la page 101 sur 350, 342. 342. Je peux vous dire que 100 pages, j'aime bien. On commence à rentrer dans la guerre. Les premiers jours, voir la terreur. Et puis, il y a l'espoir sur ces jeunes filles qui ont quitté leur campagne anglaise pour aller à Londres. Et il y a dedans, je sens qu'il va y avoir l'amour au livre. Il faut savoir que Gareth n'est pas fan de livres, elle ne lit pas, mais elle va décider, alors là je vous dis ça en 100 pages, de faire de son mieux pour que cette petite librairie ait un espoir pour les habitants de Londres. Elle va leur donner envie de venir et puis on a l'amour au livre, l'amour pour soi et de l'espoir que cette guerre durera pas longtemps pour eux. Mais voilà, on sait la suite et j'ai tellement envie de lire la suite ce soir. Déjà, il y a déjà beaucoup d'informations et j'aime bien cette histoire et je sens que cette histoire va me plaire énormément. Voilà pour mon update de lecture. Nous sommes déjà mardi, je suis sur 2 lectures. Donc, le deuxième qui est là. Et je viendrai vous voir, ça va être un petit vlog, je sens. Je vais sûrement venir vous voir
soit jeudi, oui sûrement jeudi. Hello, j'espère que ça va. On est vendredi, hier j'ai pas lu du tout, je passais ma journée à la ferme et à la plage en famille. Mais j'ai terminé ce livre-là mercredi, qui est la librairie des rêves ensevelis. Et je peux vous dire, après une journée et demie, après cette lecture, que ça a été un énorme coup de cœur. Donc déjà ça, vous voyez je trouve que cette histoire a une ode à la vie, une ode à la littérature, que la littérature peut être provoquer de l'espoir, faire revivre les gens, tout ça grâce à la littérature, parce que grâce à la littérature, on voyage, et on finira jamais de voyager tant qu'il y aura toujours des livres sur Terre. Et ça, ce livre-là te fait comprendre ça, te fait comprendre que quand tu ouvres les pages et que tu lis, tu rentres dedans et tu oublies tout ce qui est autour de toi. Les bombardements, tu oublies tout et tu as l'espoir de vivre, l'espoir d'un jour meilleur après ceci. Et ce livre-là te parle de ça en fait. Que les livres, cette librairie a aidé Grèce et elle a fait aider énormément de gens, elle a sauvé énormément de gens avec de la lecture. Et ce livre-là est une pépite dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi le fait que les livres peuvent nous sauver. Voilà, je vous prends ce soir pour vous parler de ma suite de Cozy Mystery, pour voir mon petit update de lecture. Voilà, j'essaye de rattraper un petit peu, mais ce sera un tout petit vlog. Voilà. Vous avez promis de vous reprendre ce soir, parce que j'ai terminé mon Cozy préféré, qui est sublime. Bon, j'ai su, qui était le tueur, le suspect, sans pas avant la fin, avant qu'ils le disent. Mais j'ai aimé, et puis j'aime toujours autant ces personnages. Et Musli, là, qui est en fait un vrai enquêteur, parce que c'est toujours lui qui trouve les meurtriers, ou quoi. J'adore, et j'ai hyper hâte de les retrouver en juillet. Ça va me manquer une petite pause de 1 mois. Il faut savoir que c'est ma meilleure saga. Donc là, je suis au tome 4 qui a été terminé. Et donc, demain, je me lis peut-être un petit Cynthia Kafka. Voilà. Je vous ai pris juste vite fait pour cette petite pause, pour vous parler de ma lecture terminée. Hello! Bon, ça a été un mini vlog. Il faut s'attendre que le vlog de la semaine prochaine est la même chose, et un peu spécial vu que je pars dans la semaine en plein milieu, donc vous aurez une vidéo à part, mais je vous ferai un vlog de plusieurs jours, de 10 jours. En attendant, hier j'ai lu le livre Closet. Non, en fait, non, je sais pas. Je crois que c'est Closet. Hein, ouais, Waku, c'est Closet. Bon, celui-là. Qui est un manga plutôt spécial. Je pourrais plutôt le mettre dans le fantasy. Parce qu'on retrouve une fille qui, que lors de son sommeil, elle rêve et elle va dans un monde étrange qui n'est pas la Terre, avec des monstres, et elle retrouve cette fille qui se rappelle de plus rien du tout, et c'est un monde parallèle où il y a des gens, ils viennent t'appeler, te bouffer, etc. Un peu plus étrange. Ça n'a pas été un coup de cœur, je pense plutôt à une déception. Voilà. Donc cette semaine, je vous ai parlé de ces 3 livres. Donc un coup de cœur,
mon cosy chéri chouchou et une déception. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo parce que ça ne sert à rien de plapoter 10 000 ans pour rien du tout, sachant que je fais des bêtises. Je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas, la semaine prochaine, il y aura quand même une vidéo, mais ça sera une vidéo pile à lire pour mon challenge libraire qui commencera le 1er juin, pile où cette vidéo sera publiée. Moi, je ne serai pas là. C'est une vidéo que j'ai programmée et montée de tournée. Moi, je serai vendredi en week-end et ce serait un bon moment en famille, mais vous verrez peut-être un petit bout si je décide de filmer pendant mon séjour en famille, pendant notre week-end en famille. Et de toute façon, les vlogs reviennent je fais aujourd'hui, donc lundi, parce que là je vais clôturer et refaire un nouveau vlog. Donc du lundi au mercredi prochain, je pense que je filmerai pour que vous aurez un vlog. Je ne sais pas si vous avez bien compris le concept, mais je m'égare un peu et je vous dis bonne journée et bonne lecture.